Bonjour, bonjour mes élèves de 7e Bio4, j'espère que vous allez toujours bien. Je vais vous parler un petit peu de la lignée humaine qui se dessine, mais je pense que ce sera à vous de lire un maximum les différents hominidés qui se sont succédés avec les caractéristiques qui leur sont propres, d'accord. Alors, ce que je vous donne comme document, eh bien, c'est susceptible d'être modifié, révisé à chaque fois qu'on retrouve un fossile. Ça va? Néanmoins, donc ici, je vais faire une courte vidéo sur la lignée humaine, je vous dis, qui se dessine. Alors, vous voyez derrière moi une image qui montre un espèce de singe qui se redresse petit à petit pour devenir un homme, hein, juste ici. Donc, cette image donne une évolution, donne l'idée, pardon, d'une évolution linéaire de l'homme. Donc, un homme qui se redresse petit à petit voilà, pour devenir l'Homo sapiens qu'il est à l'heure actuelle. Alors, soit dit en passant, on parle d'Homo sapiens et plus sapiens sapiens, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les deux, soi-disant, espèces étaient les mêmes. Ça va? Donc, pouvaient se féconder. Donc, il n'y a pas d'Homo sapiens sapiens. Et nous sommes des Homo sapiens tout court. Voilà. Alors, pour cette idée euh, d'évolution linéaire, c'est complètement faux comme d'habitude. Comme on avait vu l'exemple des équidés, c'est la même chose chez l'homme, il y a beaucoup d'embranchements qui se sont perdus. Par exemple, l'homme de Néandertal, qui est très célèbre, puisqu'on a encore des doutes sur le scénario de sa disparition, mais il y a aussi beaucoup de branches qui se sont éteintes avec des ancêtres perdus, etc. Donc l'évolution de l'homme est bel et bien buissonnante. Mais si on restait, ça c'est vraiment super important, buissonnante, mais si on restait sur cette idée d'évolution linéaire, eh bien, et c'est là-dessus que certains scientifiques se sont cassés la figure. Ils cherchaient le chaînon manquant, donc entre l'homme et le singe. Ça a donné lieu à des plaisanteries comme l'homme de Piltdown que vous voyez en dessous. Donc c'est un visage qu'on a retracé à partir, vous voyez là, hop, à partir de restes retrouvés. Donc en fait, on a retrouvé un crâne qui ressemblait plus à celui d'un homme avec une mâchoire qui ressemblait plus à celle d'un singe. Et on a appelé l'homme de Piltdown le fameux chaînon manquant entre l'homme et le singe, etc. Alors maintenant qu'on connaît l'ADN, etc., ben, on s'est rendu compte que euh, c'était une plaisanterie, probablement une plaisanterie d'étudiants, mais on n'en sera jamais sûr. En fait, ils ont pris un crâne humain et une mâchoire de singe. Voilà, donc il n'y a pas de chaînon manquant. Il y a d'un ancêtre commun probablement, avec plein d'embranchements perdus et certains qui ont disparu. Et nous sommes les derniers représentants de ce genre, du genre humain, donc du genre Homo. Ça va? Alors, les scénarios d'apparition, quand moi j'étais à l'école secondaire, on m'expliquait qu'il y avait eu, on m'expliquait la théorie de Least Side Story, j'ai toujours du mal à dire, c'est-à-dire que en fait, en Afrique, on sait qu'il y a eu, sur le continent africain, qui est le berceau vraiment de l'humanité, c'est là où les premiers hominidés ont été retrouvés, eh bien, on sait qu'à un moment dans l'évolution, il y a eu, un moment au cours pardon, des temps géologiques, il y a eu, euh, si vous voulez, des mouvements des plaques tectoniques qui ont fait des énormes trous et des énormes contreforts, donc qui ont séparé des populations, ce qui a changé complètement, donc des populations de singes, ce qui a changé complètement le climat et qui a séparé les singes, donc une barrière géographique peut expliquer la spéciation et l'apparition de l'être humain. Alors, List Side Story, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, donc, on a ici une partie de la carte de l'Afrique, si vous ne la voyez pas bien, on voit ici les contreforts, donc on séparait les populations de singes à l'époque. Alors là, on se trouve du côté forêt, du côté ouest, et du côté est, du coup East Side Story, eh bien, du côté est, eh bien, nous n'aurions plus la forêt, mais nous aurions eu la savane qui serait apparue. Donc la savane, c'est avec des hautes herbes, etc. Et ça, eh bien, on pensait, enfin certains scientifiques pensaient que l'homme serait apparu de ce côté, donc à l'est de l'Afrique, parce que il se serait mis debout pour voir au-dessus des hautes herbes qui n'étaient plus, je veux dire, adaptées à la vie arboricole, c'est-à-dire dans les forêts, etc. Ça va? Donc on a pensé ça tout un moment,
Et puis on s'est rendu compte que cette théorie était fausse parce qu'on a retrouvé des ancêtres de l'homme plus anciens ici, donc du côté forêt que du côté savane. Donc cette jolie théorie, elle s'écroule, même si vous pouvez la voir sur beaucoup de sites internet. Ça va? Donc c'était très joli, mais c'était faux. Alors, si on essaie de trouver un arbre généalogique de l'homme, c'est vraiment très compliqué. Donc, je vous ai dit, dès que vous voyez Pan, ce sont des singes. Alors, A, ce sont les australopithèques. Et alors, H, c'est le genre Homo. Alors, vous voyez, selon ce qu'on a retrouvé comme fossile, eh bien, on peut retracer un petit peu. On ne sait pas retracer justement la généalogie. On sait juste dire, voilà, tel australopithèque a vécu de telle date à telle date, tel Homo ergaster, Homo erectus, Homo habilis, Homo florensis, etc. L'homme de Néandertal. Bon, vous voyez, mais on ne sait pas si finalement leur filiation, s'ils sont cousins, s'ils ne sont pas cousins, lequel dérive duquel, etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et on peut se tromper aussi dans ces fameuses dates qui sont derrière moi, puisque on retrouve des fossiles qu'on date, mais ces images peuvent changer à chaque fois qu'on retrouve un nouveau fossile. Je vous rappelle que la fossilisation est un phénomène qui est quand même rare, donc c'est difficile de retourner loin dans le temps. Alors voilà la petite histoire donc, dont je vous parlais avec l'est de l'Afrique, d'accord, et l'ouest. Et donc les premiers hommes seraient apparus selon l'East Side Story ici à l'ouest, du côté savane, ce qui est faux, puisqu'on retrouve les premiers, vous voyez 1 et 2 ici, les premiers précurseurs de l'homme, je vais dire, au Tchad, c'est-à-dire du côté ouest, du côté forêt. Donc la théorie de l'East Side Story s'écroule. Alors vous voyez derrière moi aussi qu'on a ici Toumaï, Aurorins, c'est des premiers hommes qu'on a retrouvés, mais on a beaucoup de points d'interrogation au niveau de leur généalogie. Pourquoi? On retrouve parfois une mâchoire, on retrouve parfois un morceau de crâne, on retrouve parfois très peu de choses, donc ça, on sait très peu de choses sur leur vie. Et je remonte un petit peu pour vous montrer l'arbre généalogique. Vous voyez qu'il est rempli de points d'interrogation et que cette figure a déjà été revue plusieurs fois et on aura beau la revoir et la revoir, et bien chacun y mettra son grain de sel puisque on ne sait pas la généalogie humaine. Nous savons juste que nous sommes les derniers représentants du genre Homo sur Terre. Voilà, alors pour la suite du cours, eh bien, je vais vous laisser lire tout ça tout seul et mettre en fluo tout ce qui vous paraît important, d'accord? Je vous embrasserai fort et je pense que nous avons terminé avec le cours de 7e Bio 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me demande si la dernière page n'est pas à compléter. Ah oui, je m'excuse pour Lucie. Lucie, donc c'est l'Australopithèque dont Anissa m'avait donné une photo et que j'ai rencontré l'année passée en me retrouvant calée en Éthiopie, comme vous le savez. J'avais dit que je le changerais dans le cours, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait parce que avec tout ce qu'on a traversé ici ces derniers temps, eh bien, voilà, ça a été un peu compliqué de changer mes cours. Je n'ai pas d'excuses, mais voilà. Je pense vous avoir tout dit, oui. Voilà, je vous laisserai lire un petit peu le reste des documents. Voilà, si vous avez des questions, revenez vers moi, n'hésitez pas, je suis là et on verra quelle est la décision prise pour le bac. Parce qu'on est toujours en vacances et que je suis en train de préparer les cours. J'attends avec impatience, mais croyez-moi, vous êtes prêts, ayez confiance en vous, comme j'ai confiance, moi, en vous. D'accord? Je vous embrasse très fort. Bon courage et vous avez fourni du bon boulot. Vous êtes prêts. Ça va, on y reviendra, mais ne vous inquiétez pas. Je vous félicite. Ciao, je vous embrasse de loin et ne sortez pas. Bisous, bisous.